Salut les gars, c'est le Barak ARC. Aujourd'hui, là on va voir comment entretenir un différentiel, donc c'est-à-dire changer les huiles, éventuellement le graisse, etc. Donc là je parlerai pour les différentiels étanches. Après il y a deux, trois petites choses qui changent pour les différentiels à pignon conique non étanches. Sur ce, bonne vidéo. Première étape. En gros, tu fais tourner les noix, déjà pour voir si ton différentiel il est pas bloqué. Est-ce que il fait pas du bruit? Est-ce qu'il fait pas des craques? Enfin, est-ce qu'il craque pas déjà? Essaye de voir si également les roulements à billes. Donc là, tu fais juste tourner, voir s'ils font encore beaucoup de bruit, ou alors s'ils font juste un petit peu, etc. Deuxième étape, tu démontes la couronne principale. Donc que ce soit la pignon pour le différentiel avant ou arrière ou central, donc c'est la couronne elle-même qui change. Ensuite, tu vérifies à l'intérieur l'état de l'huile. Donc c'est-à-dire que s'il est noirci, comme là je le montre dans la vidéo, en gros il faut complètement le changer parce qu'il n'assure plus complètement sa propre dureté, tout simplement. Quatrième étape, donc tu démontes les pignons coniques. Donc c'est tous les quatre pignons, ce qu'on appelle tout d'abord les pignons satellitaires. Ensuite tu démontes les pignons qui viennent de la couronne et celles que tu vois au fond de ton différentiel. Pour la haut-bas-haut, en gros tu as juste à retirer une vis sans fin au niveau de son corps. Et après, tu sais, tu viens prendre un tournevis plat, tu viens mettre dans le trou de la vis sans fin, et puis ensuite tu fais un petit peu le levier, et puis en même temps tu fais tourner ta noix, et tu verras après, au fur et à mesure, ton pignon, il va sortir. Cinquième étape. Tu retires les noix et les roulements, etc. Notamment les petites bagues, les petits joints d'étanchéité que tu retrouves dans le fond de ta couronne, et également la bague anti-frottement. Tu retires également les petites tiges qui te servent pour mettre également les pignons. Sixième étape. Tu les plonges un petit peu dans l'essence F. Si tu as un bac à ultrasons, donc voilà, tu les mets à nettoyer avec les pignons, avec tout ce qui est les parties métalliques de ton différentiel. Septième étape. Tu le laisses tourner quelques minutes, et puis de temps en temps tu vérifies, voir si toute la merde elle est bien retombée en bas, etc. Huitième étape. Tu prends du papier absorbant, tu mets toutes tes parties, toutes tes pièces métalliques. En gros, ça va absorber un petit peu l'essence F. Puis ensuite, tu viens avec une brosse ou un vieux pinceau, mais du moment que ce soit un poil un petit peu dur. Et après, tu viens juste brosser au niveau des dents, etc. Là où l'essence F, il s'est un petit peu logé dans le creux. Et là, c'est juste histoire de vraiment échapper toute la merde. Et après, tu verras, toutes tes pièces métalliques seront archi nickel. Et en gros, pourquoi j'utilise l'essence F? C'est parce que après, il laisse pas de pellicule graisseux comme le WD-40. Et parfois, avec le WD-40, c'est pas si bon que ça, parce que le WD-40, comme il te laisse une pellicule de graisse, et à chaque fois, bon, sur le coup, après c'est propre, mais une fois que tu as remonté ton différentiel, etc., que tu roules ta bagnole, et c'est un vrai aimant à merde. D'où la raison de l'essence F. Neuvième étape. Tu nettoies donc le corps de diff avec un autre papier absorbant. Tu fais quelque chose d'à peu près nickel. Voilà, t'as pas besoin d'avoir quelque chose d'ultra propre non plus. Si t'as un corps en alu, là pareil, tu peux te permettre de le plonger dans l'essence F, mais là
Comme c'est un corps plastique, je préfère mieux le faire à la main. Parce que ouais, tout ce qui est Essence F et tout ce qui est WD-40, en général c'est plutôt proscrit pour le plastique parce que le plastique il a tendance un petit peu à fondre. Et sur le long terme, bah, c'est pas bon du tout puisque ça fragilise ton plastique. 10e étape. Pour la Obao, montez d'abord les roulements à billes, puis les noix, avant de mettre les joints, les bagues, etc. Tu remets les joints notamment du corps de ton différentiel. Tu remets les petits joints que tu avais à l'intérieur qui servaient au niveau des noix. Après, tu remets les bagues par-dessus. Donc tu fais pareil pour le corps de diff et la couronne. 11e étape. Il faut pas oublier également de mettre la petite goupille. Ne pas oublier de mettre de la graisse ou de l'huile dans les trous de ton pignon principal. Tu remets ton pignon dessus. Et en gros, c'est pareil pour le corps du différentiel. Mais là, par contre, tu le mets dans le fond. Ne pas oublier de mettre la vis sans fin en bas du corps de diff, sans quoi, tu fuiras. 12e étape. Une fois que tu as monté le corps de diff, c'est-à-dire que tu as mis, en gros, ton roulement à billes, que tu as mis ta noix, que tu as mis tes joints, ta bague, et que tu as mis ta goupille, et ensuite ton grand pignon. Alors soit tu le mets par exemple dans un étau, juste histoire de le tenir un petit peu, mais en gros tu le serres pas. C'est vraiment juste histoire de le tenir. Tu le mets dans un endroit où tu peux vraiment bien le tenir. Ensuite, tu mets une grosse pointe d'huile, tu le restes reposer quelques secondes, voire quelques minutes, le temps qu'il s'étale bien et le temps que toutes les bulles elles s'échappent. Tu montes tes 4 pignons, en gros par exemple soit sur tes grosses goupilles, ou alors chez certains différentiels c'est notamment une croix. Donc là je monte mes petits pignons satellitaires. Éventuellement que je graisse, donc pour les mêmes raisons que j'ai dit précédemment. Donc tu montes tes 4 pignons satellitaires. Après tu remets éventuellement une pointe d'huile, histoire que ton différentiel il soit rempli à moitié. Petite parenthèse. En gros, si tu utilises de l'huile assez dure, par exemple on va dire de la 500 000, qui en gros c'est un peu pâteux. Là pareil, mets toujours une petite pointe de graisse, par exemple de la graisse lithium. En gros c'est juste histoire que t'évites un petit peu les frottements. Mais sinon, à part ça, de la 60 000 que j'utilise notamment pour le différentiel central, en gros je mets juste une petite pointe d'huile là-dedans, dans chaque creux. Ensuite, je mets directement le pignon. 13e étape. Tu remontes bien proprement donc ta couronne dessus. Ensuite, tu la repositionnes bien, histoire d'avoir les pas de vis et histoire que éventuellement il soit bien mis, histoire qu'il n'y ait rien qui dépasse. Si tu as peur d'avoir mis un peu trop d'huile, éventuellement tu le presses un petit peu, mais pas trop fort quand même, histoire de refaire sortir l'huile. Éventuellement tu le fais tourner un petit peu. 14e étape. Donc l'avant-dernière étape, tu mets les vis, par contre toujours en croix pour que ton serrage il soit vraiment optimal. C'est-à-dire que par exemple t'as à chaque fois 4 points de vis, tu fais par exemple 1, 2, 3, 4. Voilà, 1, 2, 3, 4. C'est juste histoire que ton serrage soit vraiment optimal partout. 15e étape. Tu tournes tout simplement donc tes noix tout autour, tu les retournes, histoire de sentir, pareil, est-ce que en remontant t'as pas fait d'erreur, parce que si elle rebloque, ça veut dire que là on a fait une petite erreur quelque part. Ou pour voir si éventuellement on n'a pas mis trop d'huile. En gros, si tu le fais tourner et que tu sens que malgré que tu as mis par exemple de l'huile souple, de la 7000 ou en dessous, si tu sens qu'à la limite qu'il force beaucoup trop et que tu vois éventuellement la couronne à la limite partir, s'écarter,
là ça veut dire que tu as mis trop d'huile. Et donc dans ces cas-là, à la limite, tu retires une vis ou deux, tu mets ta couronne en bas, et ensuite tu fais retourner un petit peu ton différentiel, histoire qu'il sort un petit peu le surplus. Et puis après, à la limite, tu revisses, etc. Tu refais un test. J'espère que ça vous a apporté aussi des petits conseils, surtout pour les débutants. Et voilà, je ferai éventuellement un petit topo sur les différentiels, sur les petits différentiels à billes. Parce que, ouais, sur le petit WL Toy, ben, c'est les différentiels à billes que j'avais mis en option. Pourquoi ? Parce qu'on peut les régler beaucoup plus facilement. J'ai oublié de dire une chose, c'est que voilà, cette vidéo elle a été tournée le 23 juillet et donc il se peut qu'après il y ait des modifications. Après je ferai sans doute une vidéo, donc là c'est pourquoi vous voyez là au bas sans ces amortisseurs. Donc je ferai éventuellement pour les débutants, je ferai une vidéo en ce qui concerne les huiles d'amortisseurs. Et voilà tout ce qui est l'entretien autour des amortisseurs. Voilà. Allez, ciao.